marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
mourais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir.
marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu
mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras de larmes. On sait que les faux prophètes, actuellement, c'est leur temps. Ils ont un temps merveilleux, c'est un temps prodigieux, ils sont partout sur les postes de télévision chrétiens, ils sont partout à voyager mer et monde, donc pour enseigner un évangile tronqué, un évangile qui n'est plus le véritable, mais qui est assez, je dirais, crédible aux pauvres chrétiens qui n'ont plus de discernement pour que ces gens-là y croient. Et c'est là que c'est dangereux. Ce n'est plus la croix, ce n'est plus le sang, ce n'est plus une vie crucifiée, c'est tu peux vivre comme tu veux, c'est les francs-maçons, il n'y a pas de problème, ainsi de suite. Il y a beaucoup de pasteurs actuellement baptistes aux États-Unis qui sont francs-maçons. Des centaines, des centaines. Voyez? Et c'est terrible, évidemment, d'être au pied d'un pasteur qui est franc-maçon en même temps. Alors que la franc-maçonnerie est quelque chose qui est diabolique, voyez, dans son fond, littéralement. Donc, Michée, le prophète Michée, a fait cette observation. Au chapitre 2, verset 11, il dit, « Si un homme court après le vent, si un homme court après le vent et débite des mensonges, déclare à profusion des mensonges, et par exemple, en disant, « Je vais te prophétiser sur le vin et les boissons fortes. » Évidemment, moi j'ajoute, pour qu'elles soient acceptées avec indulgence. Voyez, il n'y a pas de problème. Voyez. Et Michée dit, ce sera pour ce peuple un prophète. Je répète, si un homme court après le vent et débite des mensonges en disant, je vais te prophétiser sur le vin et les boissons fortes, ce sera pour ce peuple un prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va prophétiser, ce gars-là, sur le vin et les boissons fortes. Il peut prophétiser aussi sur tout ce qui concerne le vin, les fêtes, les femmes, ainsi de suite, le concubinage, l'homosexualité. Ça comprend évidemment tout ce domaine-là. Ce sera pour ce peuple un homme de Dieu. Voyez, un homme de Dieu. Nous avons eu, au travers de l'Église catholique romaine, il y a quelques années ici, particulièrement au Québec, qui était très influencé par l'Église catholique romaine, et un homme qui était un prêtre, et qui voyageait au travers des cégeps, et rassemblait dans les grands auditoriums tous les jeunes, en leur disant, et en leur enseignant, que vous les jeunes, vous aimez telle jeune fille, tout ça, et vous les gars, vous aimez la fille là-bas dans le coin, ça. Alors, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Mais vous pouvez simplement essayer. Essayez-la. Vous savez, quand vous avez une voiture, vous achetez une voiture, vous essayez la voiture, ben faites pareil. Après, vous pourrez, si vous le désirez, la marier. Donc, les esprits diaboliques parlaient au travers donc, de cet homme. Évidemment, on a le résultat. Ça, c'est un des cas, parmi beaucoup d'autres, évidemment. Aujourd'hui, on est allé plus pire que ça. Donc, puisqu'on marie, bientôt on va marier, je dirais, des animaux avec des hommes, ou on va marier deux chats ensemble, ou n'importe quoi, vous voyez. On est rendu à une époque, se pensant sages, sont devenus fous. F-O-U. La folie est totale. Dans notre génération, il n'y a plus de bon sens. Le bon sens a disparu totalement, donc, de notre société qui court à vive allure vers le jugement.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si un homme court après le vent et débite des mensonges, ça veut dire que cette personne-là va dire la bonne chose convenable, va dire la chose que les gens s'attendent à entendre. Quand ces jeunes gens, il y a 40 ans, voyez, ont entendu ce père catholique déclarer des choses semblables, mais pour eux c'était merveilleux. Ils ont commencé, évidemment, à vivre dans la fornication, dans, je dirais, la corruption, la convoitise, plus que jamais. Pourquoi? C'était un homme religieux qui leur a donné la permission. Et ça, évidemment, il y a des flammes de l'enfer pires que d'autres pour des gens semblables. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, ça veut dire que les faux prophètes vont dire ce que les gens veulent entendre. La personne sait ce que les gens désirent, voyez, leur désir, leur convoitise. Alors, on va annuler toute barrière, on va écraser toute barrière, et on va donc permettre que les choses aillent comme eux le désirent, comme eux le veulent. On appelle cela dans notre société le politiquement correct. Voyez, on a mis un mot, donc on a inventé quelque chose comme ça. Ça veut dire que le faux prophète va dire la bonne chose convenable. Il va dire la chose que les gens veulent entendre, ce que les gens désirent entendre, et non pas la vérité qui parfois va à l'opposé de nos pensées et qui nous fait mal, qui nous blesse parfois. Mais Dieu blesse et guérit. Gloire à Dieu. Amen. Et on sait particulièrement, donc, c'est le chemin qui fournit un commerce très lucratif. C'est par amour d'argent que ces gens-là, donc, s'arrogent le titre de prophète. Par cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Ils seront amoureux de l'argent à la fin des temps. C'est 2 Timothée chapitre 3. Ô Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, diaboliques, parce que les hommes seront amoureux de l'argent. Ils aimeront l'argent, ils courront après l'argent. Et on sait particulièrement que Jésus a dit, personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ésaïe chapitre 30, verset 8, va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, c'est-à-dire à ceux qui voient, ceux qui sont éclairés par le Saint-Esprit, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, mais dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Dieu fait des choses nouvelles, il n'y a pas juste les chrétiens. On ne peut pas imaginer que les bouddhistes et tous les musulmans aillent en enfer, il y a des bonnes personnes là. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Ils ne veulent même plus la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans ces lieux, vous ressentez la mort. Vous entrez complètement mort. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Les champs ne vont pas plus haut que le plafond, ainsi de suite. Et quand vous ressortez, vous êtes encore plus vide que quand vous étiez entré. Et c'est terrible. C'est terrible, voyez. Mais ces gens-là, actuellement, dans notre société et société religieuse, c'est qu'ils sont populaires. C'est qu'ils ont une clique qui les suivent. Et ils sont très nombreux, des milliers de personnes. Mais le Seigneur a dit, malheur à vous, quand tous les hommes diront du bien de vous. Et les faux prophètes, généralement, on dit toujours du bien de eux. Et ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui disent un petit peu de mal du pasteur Bourget. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'agissait leur père envers les faux prophètes. Envers les faux prophètes, on disait toujours du bien. Du bien tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et cette situation était un casse-tête pour un prophète de Dieu qui s'appelait Jérémie. Et il a dit dans Jérémie chapitre 5, des choses horribles, versets 30 et 31, des choses horribles, abominables se font dans le pays. Et il va dire une de ces choses qui vraiment est un casse-tête pour Jérémie. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Et mon peuple prend plaisir à cela. Le peuple de Dieu aimait cela. Se faire dire des chimères, se faire dire des mensonges. Et ils aimaient cela. Et Dieu d'ajouter, mais que ferez-vous donc à la fin? Qu'allez-vous faire quand le jugement va tomber? Quand toutes les paroles qui vous ont été dites qui étaient fausses s'accompliront jamais? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui. Des choses horribles et abominables. Et Paul a donné un nom à cela. L'apôtre Paul a appelé cela d'un certain nom. L'apôtre Paul a identifié clairement cette chose-là dont je suis en train de parler. Il a dit, c'est une démangeaison d'oreilles. Une démangeaison d'oreilles. Voyez? Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. L'enseignement de santé. Ils ne supporteront plus cela. Mais ayant la démangeaison, ça veut dire le grattage. Vous savez, quand vous vous grattez, vous avez toujours plus encore vous gratter. À la fin des temps, spirituellement parlant, ils voudront se gratter, démangeaison d'oreilles. Mais dites-nous des choses flatteuses, pas la vérité, la croix, ça, on a entendu depuis des siècles, le sang de Jésus, s'éloigner du péché, ainsi de suite. Non, on veut des nouvelles choses, une nouvelle religion, comme la religion du veau d'or. Et on va en parler dans quelques instants. Voyez. Évidemment, on sait que l'apôtre Paul a dit cela, entendre des choses agréables. En Afrique, vous avez des bouteilles d'eau de guérison. Toc, toc, toc. Voyez. Mais vous devez payer cette eau. C'est abominable, c'est un mensonge. Oui. Vous avez dans certains pays africains des prières à 100 francs, à 1000 francs, à 10 000 francs. Voyez. Mais il faut que vous ameniez un bœuf, il faut que vous ameniez à l'homme qui est là, donc des gros montants, des poulets, des choses. Voyez. Nous avons eu dans notre génération, sur le continent nord-américain, dans des réunions avec Pensacola, avec Toronto, Canada, ainsi de suite, où dans certains endroits, le prédicateur parle à l'argent. Argent vient, argent vient, argent vient. En se roulant, en se dandinant, en tombant à terre, tout ça, pour montrer la puissance de je ne sais pas quoi, quel démon. S'amuser dans l'Église. S'amuser. Les gens aujourd'hui veulent s'amuser. Alors c'est la raison pour laquelle on a des danses à l'intérieur de l'Église. Allez parler de danse à l'apôtre Paul. Danse sensuelle, même. Chorégraphie satanique, comédie musicale. Ah oui? Montre-moi comédie musicale, à quel endroit? Chers amis, aujourd'hui on a donné des dates très précises sur le retour de Jésus-Christ. Quand la musique rock est entrée à l'intérieur de l'Église, beaucoup de pasteurs sont levés contre cela. Mais aujourd'hui, le peu qui reste et qui se lève contre cela sont regardés comme biaiseux, totalement dépassés, qui ne sont plus à leur époque. Oui. À la droite de Dieu.
Be blessed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Be blessed, be blessed, be blessed. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, ils sont ivres, ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements, qui poussent des sifflements, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, une puissance d'égarement, une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Everybody here in the name of Jesus. Name of Jesus, break, break, break. Thank you, Jesus. Name of Jesus, break, break. I release the power. Thank you, Jesus. Release fast. Name of Jesus, I release the power. Break. Release. Name of Jesus, break. Look at that. Release the power. Look at that power. Look at that power. Release fast. Break, break. Yes. Release. Name of Jesus, break. I release the power. Break, 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 break. Release the power. I release the power. Break, 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 break. Break, 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 break.
Thank you, Jesus. break, 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 break. Okay, lift up your hand there, brother. Release the power. In the name of Jesus, break. Look at the power. Okay, now release the power. And release the power. Release, release. Release the power. Look at the power. Look at the power. எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா? Release the power. Release the power. Thank you, Jesus. There. Release the power. Break. Unis leurs forces enfermées dans une autre dimension. Ces hommes serpents déguisés en hommes vivent parmi nous et attendent le retour de leur maître. YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je veux vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je veux vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu, vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu, vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction, aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement. Ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'ils disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. »
Je lui ai dit, écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira. Vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient. Mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron. Ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non. Vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les
jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également des pouvoirs à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur mes murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, pars avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un bout monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis que ce gars, le lendemain, est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant, vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit « Non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. » Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines.
Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué. Seigneur.